Coucou, c'est Marion, alias à plat couture sur les réseaux sociaux. Je suis contente de vous retrouver enfin pour mon bilan couture sur mes cousettes de mars. J'ai mis du temps à tourner cette vidéo, mais ça y est, je suis prête, j'ai tout rassemblé. Donc c'est parti. On commence tout de suite par petit aparté sur les bijoux Navy Chic. Je vous ai déjà présenté donc toutes les boucles d'oreilles que j'avais commandées chez eux. Je vous rappelle aussi que vous avez 10% de remise avec le code NVPLAT qui se trouve aussi en description de la vidéo, que tous les bijoux que je vous ai présentés du coup sur les 3 vidéos, vous avez les descriptifs, les liens directs en fait dans la description de la vidéo. Donc je vous ai présenté toutes les boucles d'oreilles, aujourd'hui je vous présente un petit peu le reste. Alors notamment on va commencer par ce bracelet que je porte depuis que je l'ai reçu, je le trouve assez chouette. Voilà, très mignon. Et du coup, je le porte tous les jours. Enfin, il ne me quitte pas. Au niveau des bracelets, j'avais commandé également celui-ci. Donc un style un peu différent, mais qui est bien sympa aussi. Voilà. Et j'avais commandé également celui-ci. Voilà. Celui-ci que ma fille porte également depuis le jour où on a reçu la commande. Voilà ce que j'avais donc prévu en bracelet. Je vous montre les petites bagues que j'ai achetées. J'en ai pris 3. On a celle-ci que ma fille m'a subtilisée depuis le début. Très sympa, très jolie. Alors celle-là, elle est réglable, donc pas de souci de taille. Ensuite, j'avais choisi celle-ci, un petit serpent dans les tons verts, parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et voilà, je trouvais ça sympa quand on porte cette couleur-là, de pouvoir associer la bague. Et j'avais commandé également celle-ci qui me faisait rire. Ça fait un petit damier, un petit peu de toutes les couleurs. Celle-là, elle est un peu grande. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'était pour les bagues. Et j'ai commandé également quelques colliers. J'en ai commandé 2 en fait, pas énormément. Celui-ci que je porte très régulièrement aussi. Très sympa ces colliers-là, on en voit beaucoup. Il est chouette. Et j'en ai commandé un deuxième que ma fille m'a subtilisé aussi, c'est celui-ci. Alors l'inconvénient de ceux-là, j'en ai d'autres moi, et c'est vrai qu'ils sont tout pines, tout le temps. Mais c'est assez chic aussi. Donc voilà, on a fini la présentation des bijoux Navy Chic que j'avais donc reçus et pour lequel vous pouvez avoir un 10% de réduction. Voilà, on passe maintenant aux cousettes. Alors, on commence avec un patron qui est sorti donc courant mars, qui s'appelle le pantalon ou le short Chantal de la robe du chat. Comme c'était un test de patron, j'ai d'abord essayé de me coudre la version short pour valider la taille. J'aurais même pu en faire une toile vraiment sans poche, etc. Mais je suis allée jusqu'au bout de la version short. Et voilà donc ma version short. Le pantalon Chantal, il n'y a pas de braguette comme vous pouvez le voir. Le dos est élastiqué, donc là j'ai une ceinture, mais le dos est élastiqué. Donc super confort. Je l'ai cousu en taille 42 et en fait dès le début, donc la version short m'allait. Donc ma version pantalon est exactement dans la même taille. On a donc un derrière qui est un petit peu froncé grâce à l'élastique. Et puis sur le devant, 2 poches ici qui sont plaquées. Hein, ce sont deux poches plaquées. À l'intérieur, j'ai mis un billet ici, donc le patron le propose pour avoir une jolie finition. Et le patron propose également d'y ajouter une ceinture dans le même tissu. Et voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est sympa. C'est comme les passants, hein, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Mais voilà. Donc j'ai pas de photo portée vraiment du short parce que j'attends qu'il fasse un petit peu meilleur. Mais en tout cas, l'essayage, il me convient très très bien. Le tissu, c'est un tencel, je dirais, qui vient d'une box crafting. Donc voilà.
J'en avais 1,40 m et j'ai quasi tout utilisé. J'ai rallongé un petit peu le bas du short parce que je suis très grande. Voilà pour cette version. Du coup, une fois que la taille était validée, j'en ai profité pour coudre la version pantalon. La voilà, la version pantalon et du coup taille validée, donc franchement nickel. Pour l'intérieur, j'ai utilisé la finition avec le biais. On a donc l'élastique au dos, c'est un élastique assez large, hein, je crois que moi il fait 3,5 ou 4 de largeur. Et puis bon après c'est un pantalon coupe droite, donc assez large au niveau des jambes. Et j'ai aussi ajouté la ceinture. Je trouve que ça rapporte un petit plus sur le devant du pantalon. Voilà. Que dire d'autre? La gamme de taille. Donc pour la gamme de taille, on est du 34 au 52. J'ai vraiment eu aucun souci de montage au niveau du pantalon. Et il y a des vidéos explicatives sur la chaîne YouTube de la robe du chat. Donc franchement, zéro difficulté. Le rendu est très différent en fonction du tissu utilisé. Donc moi là, c'est un velours mireille que j'ai trouvé dans ma mercerie locale Visiotex. Voilà, qui est assez souple quand même. Donc voilà, le rendu me plaît bien et la couleur est sympa. Alors ça ressort un peu moins rose que la vérité, mais c'est vrai que ça fait entre le rose et le beige. Voilà, c'est chouette. Je vous mets quelques photos. Ensuite, j'ai craqué sur une promo chez Les Tissus du Chien Vert, pardon. Ils présentent des promos, je crois, le mardi et le jeudi. Je suis abonnée à leur newsletter avec des prix assez intéressants à partir de 2 mètres achetés. Et du coup, j'ai passé commande pour un tissu qui est une maille, qui est donc cette maille-là, que je trouvais sympa. Et en fait, ils montraient un ensemble un peu sportswear cocooning dans cette matière-là. Donc c'est une maille polyester. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, moi aussi, je vais faire ça. Donc vraiment, je suis partie sur la même idée qu'eux, c'est-à-dire un ensemble cocooning pour cette maille-là. Ça valait le coup niveau prix, puisque j'en ai pris donc 3,80 m pour faire et un pantalon et un haut, et j'en ai eu pour 19 €. Donc pour quasi 4 mètres de tissu, c'est pas mal. Au niveau des patrons, j'ai utilisé... Alors, on va commencer par le haut. Pour le haut, que voici. J'ai utilisé le patron du pull illico de Patron Moi Je Couds. C'est un patron que j'avais, mais que je n'avais jamais réalisé. Donc, je l'ai coupé en taille 40. C'est un haut assez loose, vous voyez, avec des manches assez tombantes, qui se termine par une bande sur le bas des poignets ainsi que sur le bas du sweat. Donc très simple. J'ai ajouté une petite étiquette et puis c'est tout. Ça s'arrête là, les fantaisies. Il n'y a pas du tout de fantaisie. C'était vraiment histoire de me faire un ensemble pour quand on rentre du boulot, se changer et être bien quoi dans ses fringues. Donc voilà, les poignets sont un petit peu resserrés, ce qui donne un petit côté bouffant qui est sympa. L'encolure est assez large. Voilà, c'est vraiment pour rester à la maison, mais très rapide à faire, très simple. Je l'ai entièrement réalisé à la surjeteuse. Pour aller avec ce pull, il me fallait un bas. Pour le bas, j'ai choisi donc un pantalon un peu de survêt. Je suis partie sur le pantalon, le jogging Vicky de Bernina Paris, qui était gratuit courant février sur leur site internet. Donc je vous en avais fait part à cette époque-là dans ma vidéo sur les patrons gratuits. Et c'est des patrons, il y a toujours un patron par mois qui est gratuit chez eux. Donc je l'avais téléchargé. Et donc voilà, j'ai réalisé ce pantalon-là pour mon ensemble cocooning.
J'ai rallongé un petit peu donc le pantalon. C'est vraiment une coupe droite, donc c'est pareil, j'ai rallongé, je crois, en bas de pantalon. J'ai des ourlets par contre assez larges parce que du coup j'avais un peu trop rallongé. Sinon, bah après c'est pareil, donc ceinture élastiquée et j'ai ajouté un petit cordon qui fait plus office de décoration puisqu'en fait c'est l'élastique de la ceinture hein, qui vient resserrer. Mais voilà, et j'avais trouvé ces petits attaches cordons là qui sont un peu sympas chez Eurocouture, une mercerie locale aussi. Je porte très souvent du coup mon ensemble cocooning, soit après le sport, une fois que la douche est prise, etc. Vraiment, ouais, je le porte vraiment très très régulièrement. Au niveau du pantalon, j'avoue que c'est pas le patron, voilà, pas terrible, dans le sens où la fourche est immense en fait ici. J'aurais dû peut-être retoucher ou je sais pas. Il y a un truc qui va pas. Donc heureusement que c'est fait pour rester à la maison parce que c'est pas un pantalon, c'est pas un patron que je garde du coup et que je referai. Hein. Je vais être franche avec vous. J'ai ajouté aussi la même petite étiquette. Donc voilà, pour un patron gratuit, mais vraiment j'ai repris la fourche plusieurs fois et c'est vraiment pas saillant. Alors en plus le tissu est un peu a tendance à se déformer, on va dire. Enfin, ça reste du polyester, donc une fois que c'est étiré, ça se déforme assez facilement. Ça n'empêche pas de le mettre comme j'avais prévu en ensemble à la maison. Alors du coup on continue puisque avec ce tissu maille, j'ai également acheté un coupon d'1,80 m de tissu jersey de coton là cette fois-ci. Alors il s'appelle jersey coton flèche marine et le coupon d'1,80 m il valait 8,96 €. Donc 9 € le coupon d'1,80 m. Voilà le tissu. Donc j'avais pas fait attention qu'il était marine, mais oui, il est vraiment bleu marine, avec blanc et cru, on va dire, les petites flèches un peu dans tous les sens. Je savais pas trop quoi en faire. J'étais partie au début sur des boxers pour mon mari et mon fils. J'ai finalement opté pour un pyjama. Et j'ai encore sorti une nouvelle fois le patron pyjama de Patron Moi Je Couds, parce que c'est un pyjama assez large, etc., sympa. Et puis c'est celui qui est décalqué et que j'utilise tout le temps. Du coup, j'ai dû le réaliser en 14 ans, je crois, avec un élastique à la taille. J'ai pris ce que j'avais en stock. Voilà, il devait venir de, je sais plus d'où celui-là, peut-être AliExpress, quelque chose comme ça. Et puis, malgré le fait d'avoir rallongé les jambes, je crois aussi par manque de tissu, puisque finalement dans mon 1,80 m, j'avais plus rien à la fin. J'ai rajouté une bande de bord-côte en bas pour pouvoir rallonger les jambes. Et pour le haut, donc toujours pyjama, alors j'ai rajouté mon petit flex. Et puis voilà, le haut. Et j'ai ajouté du bord-côte également en bas des manches. Voilà, bord-côte que j'avais en stock et qui allait très bien avec le tissu, donc c'est cool. Voilà, pantalon. Patron très très simple à coudre. Pareil, on réalise tout à la surjeteuse. Il n'y a que l'ourlet de mon haut que j'ai réalisé avec un point décoratif de la machine à coudre, comme j'aime le faire. Alors c'est un peu long, hein, le temps de faire tout le tour, puisque forcément les points décoratifs, la machine elle met beaucoup plus de temps, mais c'est sympa et ça tient bien dans le temps. Et ça, je trouve ça assez chouette. Donc voilà, donc 9 € le 1,80 m de tissu, j'ai trouvé que ça valait le coup. Et puis j'ai acheté un troisième tissu que vous apercevez là derrière, mais ça c'est une cousette que je viens de réaliser, que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Et c'était un coupon de 3 mètres de tissu lin viscose, et c'était 15 € les 3 mètres. Et il est assez canon aussi. On passe à la dernière cousette que j'ai réalisée. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur les patrons gratuits toujours. C'est la blouse Époque qui est offerte par Coralie Bijasson. Je pense qu'elle est toujours offerte, il faudrait que je vérifie, puisqu'il y a un défi aussi sur Instagram derrière ça, derrière ce patron offert.
Et j'ai choisi, alors il y a beaucoup de versions, je crois que c'est 18 si ma mémoire est bonne, possible, et j'ai choisi d'en faire la version chemise, blouse, enfin non, chemise, et avec un col en V, et puis voilà, il y a une basse que vous voyez en partie basse. Les boutons sont ici, et je les avais en stock. Voilà. Au niveau des manches, on a quelques fronces ici au niveau de la tête de manche, et puis en bas des manches ici avant d'y mettre cette bande de tissu. Donc pas mal de fronces sur ce patron, puisqu'on en a aussi tout autour de la basque. Mon tissu, c'est un crêpe qui vient de chez Vamy Tissu. Assez sympa à travailler, j'avais peur que ce soit plus glissant que ça, plus fuyant, et en fait pas du tout. Je le trouve très chouette. Au niveau de l'encolure, vous voyez, c'est sympa, donc il y a un biais. Voilà, donc ça fait une finition propre. Et j'ai oublié de dire, oui, il y a des pinces poitrine aussi sur ce patron. Voilà, très très sympa. Donc j'ai choisi la version, on va dire, la plus sobre, je dirais, parce qu'il y en a d'autres avec un peu plus de fronce ou de froufrou au niveau du col. Moi, c'est pas trop ce que j'aime. Mais du coup, ça me fait une petite chemise assez travaillée pour même porter par-dessus un pantalon noir ou un jean. Ça donne un petit côté un petit peu plus classe. Voilà, je vais vous mettre quelques photos portées. Ensuite, on a fini pour les cousettes du mois de mars. Je voulais vous montrer juste un coupon que j'ai acheté chez Toto Tissu. Alors, j'y n'y vais jamais. Et là, j'ai eu l'occasion d'y aller. Et j'ai trouvé en fait des coupons où il y a 2 mètres, 3 mètres, etc. Et donc là, je dois avoir 2 mètres de ce coton que je trouvais assez chouette. Il fait pas l'unanimité, hein, je le conçois, hein, voilà, des petits poissons un peu colorés sur un fond noir. Le tissu est assez agréable, c'est un coton léger, et j'ai dans l'idée d'en faire une blouse. J'ai regardé un petit peu les patrons enfin une blouse ou chemisier aussi, et j'ai regardé un petit peu les patrons que j'avais, je pense peut-être à la blouse Lou de la petite Frambise. Voilà, donc vraiment pas cher, je crois que j'en ai eu pour 12 € les 2 mètres. Et puis la qualité est assez chouette. Et j'ai trouvé également ce tissu-là. Donc là, on est sur de la viscose, c'est beaucoup plus fluide. Et alors c'est pareil, je crois que j'en ai 2 mètres, je me souviens plus, à un prix assez dérisoire aussi, sachant qu'en plus j'avais 30% de remise sur le magasin. Donc voilà. Alors dans celui-ci, je ne sais pas vraiment quoi faire. J'avais acheté une fois un tissu assez semblable et j'en avais fait une robe longue toute simple, une jupe longue toute simple, avec juste un élastique à la taille. Et c'est un peu ce que j'imagine pour celui-ci. Donc pour l'instant, je sais pas trop. Je pense que les poissons vont être cousus avant celui-là. J'attends le bon projet. Et quand on prend des tissus assez bariolés comme ça, il n'y a pas besoin... Enfin, je veux dire, il faut un projet simple, quoi. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie, parce que ça va pas faire joli, et puis on voit moins les détails sur des tissus comme ça que sur des tissus unis. Donc voilà, peut-être une jupette aussi. Dernier point, c'est sur le tricot. La dernière fois, je vous ai montré que j'avais réalisé ce bonnet pendant mes vacances. J'y ai ajouté un petit pompon. Voilà, j'ai acheté plein de pompons sur Amazon. Et donc j'ai cousu ce pompon-là au-dessus de mon bonnet, et je viens de recevoir, je sais plus exactement combien j'en ai acheté. Je viens de recevoir celui-ci. Donc là, celui-là, il ne se coupe pas, mais c'est un système de broche. C'est peut-être pas plus mal. Et puis je viens de recevoir celui-ci aussi. Et là, c'est pareil, c'est un bouton pression, donc ça vient se coudre. Il est beaucoup plus petit. Peut-être plus comme... Non, il est plus petit. Mais voilà, plusieurs couleurs, sachant que je compte bien tricoter d'autres bonnets, donc j'aurai les pompons qui vont avec. Donc voilà, je trouvais ça sur Amazon, je trouvais ça sympa.
Et donc le projet que j'ai terminé courant mars, d'ailleurs je n'ai plus de projet en cours actuellement, il va falloir que je trouve quelque chose, c'est ce châle. Voilà, tricoté dans une laine de chez Drops, en 2 fils, puisque vous voyez, il y a un petit fil un peu lurex, qui vient faire la différence, hein, j'avoue. Bah, c'est assez chouette. Voilà, le châle, c'était un projet lors du CAL de Caro Tricote sur Instagram. Mais comme c'est vrai que c'est assez long à coudre, à tricoter, pardon, comme c'est assez long à tricoter, voilà, j'ai eu d'autres projets entre-temps, et là j'ai pu le terminer. Voilà, il n'est pas immense, mais par souci de je n'avais plus de pelote, j'ai pas pu faire l'envergure que je souhaitais. Mais franchement ça va, et il est super chaud. Bah, c'est la même laine que ce que je vous ai présenté la dernière fois avec le tricot que j'ai réalisé, enfin le pull que j'ai réalisé pour ma fille. C'est la même laine, donc très très chaud. J'ai pas encore eu vraiment l'occasion de le porter, du coup ce sera pour l'hiver prochain. Mais bah, je suis contente de l'avoir terminé en tout cas. On en a presque terminé, je voulais vous montrer juste ce tissu-là que j'ai acheté. Donc c'est une maille que j'ai achetée chez Visiotex, hein, mon vendeur local. Elle est super douce, elle est de couleur beige, beige écru. Et je sais pas, je l'avais un petit peu oublié. Je sais pas ce que je vais en faire. Je pensais à un sweat, genre le sweat granit, c'est Maison Fauve, je crois, parce que j'aime bien les manches qui se resserrent au poignet. Je n'ai pas le patron, alors je me dis que j'ai peut-être un patron qui y ressemble et qui ira très bien. Alors c'est une maille qui est quand même assez fine, qui a pas de tenue, hein, super fluide. Donc il y a plein de choses que je peux pas forcément faire dedans. Voilà, si vous avez des idées de patrons, des choses qui ressemblent au sweat granit par exemple, en tout cas c'est l'idée que j'en ai, dites-le moi, peut-être que j'aurai le patron, puis sinon bah, j'achèterai le sweat granit, hein, qui me plaît de toute façon. Voilà, je la trouve belle et elle est super douce. Bon bah voilà, cette fois-ci c'est terminé. On a fini donc les cousettes du mois de mars, des cousettes assez simples, mais ça fait du bien aussi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!